Bonjour à toutes et à tous. Alors imaginez une force, là, invisible, qui grignote la valeur de votre argent, jour après jour. Hmm, Cette force, elle existe, c'est l'inflation. tout à fait. Un sujet brûlant. Et la question, c'est comment on protège son épargne de cette érosion silencieuse. Est-ce que c'est vraiment possible, ça, de faire fructifier son argent, même en dormant? Ah, la grande question. Et la bourse, alors, est-ce que c'est une jungle réservée aux experts ou une opportunité accessible pour justement contrer ça? C'est tout l'enjeu, en effet. Aujourd'hui, on va explorer ça ensemble en s'appuyant notamment sur des éléments du guide Dalil al-Mustethmer, les مواجهة التضخم في البورصة de la chaîne Shark Trading. D'accord. L'idée, c'est de déchiffrer un peu les bases pour mieux naviguer dans ce monde financier, surtout face à l'inflation. Parfait. Alors, commençons par ça. L'inflation. On en entend beaucoup parler, mais concrètement, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une hausse générale des prix. Résultat, votre argent achète moins de choses qu'avant. Le pouvoir d'achat baisse, quoi. Ah oui, on voit des exemples parfois. Assez fous, non? Le Venezuela, plus de 65 000 en 2019. Oui, ce sont des cas extrêmes, bien sûr. Hyperinflation. Mais même sans aller jusque-là. Hmm. Une inflation de 8% comme on a vu aux États-Unis en 2022, après l'impression massive de dollars, ça a un impact énorme sur l'épargne des gens. 8%. Ça veut dire que l'argent qui dort sur un compte, il perd 8% de sa valeur en un an? Exactement. Laisser son argent en cash ou sur un compte courant classique, en période d'inflation, c'est accepter de s'appauvrir lentement mais sûrement. Classique, ça ne suffit plus vraiment, c'est ça? Il faut chercher à faire travailler cet argent. Précisément, il faut distinguer épargner et investir. L'épargne, ça préserve, ça sécurise pour le court terme les imprévus. L'investissement, ça vise la croissance sur le long terme. Je vois. Et face à une inflation qui dure, investir devient presque une nécessité pour maintenir son niveau de vie, voire l'améliorer. C'est là que la bourse, entre autres, peut jouer un rôle clé. La bourse. Alors, on imagine acheter des parts d'entreprise, des actions quoi. Apple, Tesla, on voit bien les succès fulgurants parfois. Oui, c'est ça l'idée de base. On devient copropriétaire d'une entreprise. Et on peut gagner de deux façons principales. La plus-value, si l'action monte. Et les dividendes, si l'entreprise partage ses bénéfices. Exactement. Mais attention, le guide de Shark Trading le rappelle bien, il y a aussi des risques. La volatilité, c'est réel. Oui, l'exemple d'Amazon, après la bulle Internet de 1999, ça fait réfléchir. Une chute de 113 dollars à 5 dollars? Carrément. Absolument. C'est pour ça qu'il est crucial de comprendre dans quoi on investit. Le guide insiste sur la différence entre l'investisseur qui analyse, qui comprend l'entreprise, et le spéculateur qui cherche juste le coup rapide. Il faut une stratégie. Justement, quelles stratégies sont mises en avant? On entend souvent parler du DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est quoi exactement? Alors le DCA, c'est très simple en théorie. Ça consiste à investir une somme fixe, par exemple 100 euros, de manière régulière, disons tous les mois, sur le même support, peu importe le prix. Et l'avantage, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Déjà, ça lisse le prix d'achat. Quand le marché baisse, vos 100 euros achètent plus d'actions. Quand ils montent, ils en achètent moins. Ah oui, malin. Et surtout, ça aide à maîtriser ses émotions. On investit automatiquement sans se demander si c'est le bon moment. Ça évite de paniquer et de tout vendre quand ça baisse ou d'acheter trop cher par euphorie. C'est une approche disciplinée. Moins de stress donc. Et ça, couplé avec les intérêts composés, ça peut donner des résultats surprenants, non? Ah, les intérêts composés. C'est un peu la 8e merveille du monde pour l'investisseur patient. C'est le fait que les gains que vous réalisez génèrent eux-mêmes des gains. C'est un effet boule de neige. L'exemple donné est souvent parlant. Mettez 1 000 euros de côté chaque mois pendant 20 ans. Sans rendement, vous avez 240 000 euros. Logique. Maintenant, si vous investissez cette somme avec un rendement annuel moyen de 10%, eh bien, grâce aux intérêts composés, vous pourriez vous retrouver avec près de 760 000 euros. Waouh. La différence est colossale. C'est ça, l'argent qui travaille pour soi. Exactement. La patience et la régularité payent grâce à ce mécanisme. D'accord. Autre pilier important mentionné, la diversification. Le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Essentiel, c'est la base de la gestion du risque. Si vous misez tout sur une seule action et qu'elle s'effondre, c'est la catastrophe. L'idée, c'est de répartir ces investissements entre différentes classes d'actifs. Actions, obligations, peut-être un peu d'immobilier, d'or. Et pour faire ça simplement, les sources parlent beaucoup des ETF. Oui, les ETF ou trackers sont un outil formidable pour ça, surtout pour les débutants. En achetant une seule part d'un ETF large, comme un qui suit le CAC 40 ou le S&P 500, On achète en fait un petit bout de toutes les entreprises de l'indice. voilà.
C'est diversifié instantanément et les frais sont généralement très bas. C'est une excellente base. Après, il existe des modèles de diversification plus sophistiqués, comme ceux inspirés par Ray Dalio ou le fonds de l'université de Yale, qui cherchent à équilibrer le portefeuille pour bien performer dans différents environnements économiques. D'ailleurs, ce sujet de la construction de portefeuilles diversifiés, je crois qu'on l'avait déjà abordé un peu dans une discussion précédente sur les stratégies d'allocation d'actifs. Tout à fait. Et ce qui est assez contre-intuitif est que le fameux pari de Warren Buffett contre les hedge funds a bien montré. Ah oui, C'est que ces stratégies passives simples, comme investir régulièrement dans un ETF large, eh bien, elles surperforment souvent la majorité des gérants de fonds actifs qui, eux, essayent de battre le marché en sélectionnant des actions, en faisant du market timing. donc paradoxalement, l'investisseur particulier, en étant patient et discipliné avec une stratégie simple, peut souvent obtenir de meilleurs résultats que beaucoup de professionnels. C'est souvent le cas sur le long terme, oui. Ça souligne l'importance de ne pas céder à l'hyperactivité et aux sirènes du gain rapide. Tout ça met vraiment en lumière l'importance de bien se former, de comprendre avant d'agir. On ne joue pas au casino, on investit pour son avenir. C'est crucial. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que la chaîne Shark Trading, dont on utilise des éléments aujourd'hui, propose justement un contenu très spécialisé et vraiment professionnel sur le trading et l'investissement. Ah oui, Ils ont carrément 7 cours, dont 2 qui sont destinés aux experts, et qui ont, paraît-il, fait pas mal de bruit parce qu'ils révèlent des secrets, des coulisses, des marchés financiers. Ils ont aussi 4 livres qui sont des best-sellers. Franchement, les infos qu'ils partagent, ça a une grande valeur. Des choses qui se vendent très cher ailleurs. d'accord, intéressant. On mettra le lien vers leur chaîne dans la description, pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Et pour celles et ceux qui voudraient commencer, mais vraiment de zéro, et apprendre d'une manière sérieuse. Alors, il existe aussi un cours spécifique pour apprendre le trading et l'investissement de façon professionnelle en partant des bases. Le lien sera aussi en description. C'est vraiment important de choisir des ressources de qualité pour démarrer. Et choisir les bons outils aussi, j'imagine, on voit tellement de plateformes en ligne. Comment savoir lesquelles sont fiables? C'est un vrai problème. Il y a beaucoup de plateformes peu scrupuleuses, voire des arnaques. C'est pourquoi on a cherché et identifié une plateforme qui est reconnue à l'international, qui est sûre et surtout rapide pour les dépôts et les retraits, ce qui est important. En plus, ils offrent un bonus de 50% sur le premier dépôt. Le lien est aussi en description si ça peut aider. Super. D'ailleurs, plus généralement, il y a plusieurs liens importants qui sont regroupés dans la description. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Parfait. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, l'inflation, c'est un vrai défi, on l'a vu. L'épargne seule ne suffit pas toujours. L'investissement devient une clé. Oui, la bourse, ça peut faire peur, mais abordé avec méthode, on a parlé du DCA, de la diversification, notamment via les ETF, c'est plus accessible qu'on le pense. Tout à fait. Et surtout, la patience et la discipline semblent primer sur l'agitation et la recherche du coup miracle. Exactement. Et peut-être que la vraie question, au-delà des chiffres et des stratégies, c'est finalement comment notre rapport personnel à l'argent, notre tolérance au risque, façonne nos décisions d'investissement sur le long terme. C'est une réflexion plus profonde. C'est une excellente question pour conclure. Et d'ailleurs, avant de se quitter, peut-être 3 pistes de réflexion pour chacun. Quels sont vos propres objectifs financiers? Quelle part de risque seriez-vous prêt ou prête à accepter? Et y a-t-il une petite action concrète inspirée de ce qu'on a dit que vous pourriez envisager dès aujourd'hui? De bonnes questions. Et si jamais un sujet particulier lié à l'investissement ou à la finance vous intéresse, si vous voulez qu'on creuse un point spécifique une prochaine fois, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Voilà. Si cette discussion vous a plu, si elle vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et bien sûr, retrouvez tous les liens importants, la chaîne Shark Trading, le cours débutant, la plateforme, etc., juste en dessous dans la description. Merci de nous avoir écoutés. Merci et à bientôt.